أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah. Louange Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé le ciel et la terre sans modèle précédent. Il n'a pas eu besoin de soutien de qui que ce soit. Allah qui nous a créés dans le seul et unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Après l'avoir glorifié, magnifié et exalté, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah, on remercie Allah, on lui rend grâce ce matin. Nous sommes ici encore aujourd'hui pour continuer avec nos cours de jurisprudence de la Kitab Akhdar. Alhamdulillah, qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite tout ce qui peut nous permettre, qu'il nous facilite l'accomplissement de tout ce qui peut nous permettre donc d'obtenir son agrément, Inch'Allah. Alhamdulillah, sachez comme je vous l'ai dit très souvent avant de commencer ce cours de jurisprudence, sachez que la connaissance de jurisprudence, c'est un devoir pour chaque musulman d'apprendre cette science-là. Parce qu'on ne peut pas vivre son islam sans cette science. C'est impossible même en fait. Je répète, on ne peut pas vivre son islam sans cette science de jurisprudence. Parce que tout ce qu'il faut connaître pour mieux accomplir les actes d'obligation, que ce soit les actes d'obligation individuels ou communs, tout ce qu'il faut savoir pour que ces actes que tu vas accomplir puissent être acceptés par Allah, c'est ce qui est regroupé donc dans la jurisprudence. Maintenant, si tu ne connais pas la jurisprudence, comment tu adores Allah? Comment tu fais? Comment tu fais pour savoir si ta prière est valide? Comment tu fais pour savoir si ta prière, comment corriger des erreurs, etc. au niveau des ablutions et tout? Comment tu fais? Le jeûne du mois de Ramadan, etc. Donc du coup, c'est très important en fait. On n'a pas honte d'apprendre. Il y a certains qui m'ont contacté en inbox ou stage, vraiment, tes cours là nous feront du bien. C'est des choses que vraiment on ne sait pas assez, mais on a un peu honte. J'ai dit quoi? Subhanallah. Honte d'aller apprendre ta religion? À cause de son âge, tu as honte d'aller t'asseoir devant quelqu'un pour lui dire tu ne connais pas la Fatiha? On n'a pas honte, mon frère. Wallahi, la honte du jour du jugement dernier est plus grande. Wallahi. Donc ici, au moins, tu n'es pas devant quelqu'un, tu es que devant ton écran. Écoute, prends ton stylo, ton cahier, prends note, apprends. Donc c'est tout simplement ce que je voulais dire. On va continuer, on s'était arrêté donc à cette partie-là. Ba'da billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yajibu alayhi hifzu basarihi anin nazarati ila al-haram. Anin nazari ila al-haram. Donc on dit ici wa yajibu alayhi, il est obligatoire pour celui qui est appelé el-mukallaf, celui qui est appelé pubère, qui est doté de toutes ses facultés. On dit cette personne-là, sur qui la religion est obligatoire, wa yajibu alayhi, c'est un devoir pour lui, c'est une obligation pour lui, de faire quoi? Hifzu basarihi, d'empêcher ses yeux de regarder ou de porter son regard anin nazari ila al-haram, vers tout ce qui est illicite. Donc, une manière de vous dire, il est formellement et catégoriquement interdit
à celui qui est mukallaf, qui est pubère, donc sur qui la religion est obligatoire, de regarder tout ce qui est illicite. Il ne doit pas jeter son regard sur quoi que ce soit d'illicite. Donc il doit préserver son regard, préserver ses yeux de tout ce qui est haram. Ne pas regarder la nudité, que ce soit de son ami garçon, ne pas regarder la nudité, que ce soit d'une femme, ne pas regarder tout ce qui est haram. Donc il doit, alhamdulillah, comme je le dis, donc préserver son regard et détourner son regard de tout ce qui est haram. Et certains me diront, mais souvent on est assis, bon, c'est pas notre faute, hein. Tu es assis là et puis tout d'un coup, il y a une femme mal habillée qui passe. Bon, là, tu as regardé. Oui, là, on est tous d'accord que ça, ce premier regard-là, ou cette première vue, elle est indépendante de ta volonté. Tu étais assis tranquillement, et tout d'un coup, voilà, voici une femme un peu habillée de façon indécente qui passe. Là, ce premier regard, hein, il n'y a pas de souci. C'est de façon involontaire. Mais du moment que tu as vu maintenant, cette première fois, et puis tu as vu qu'elle est mal habillée, qu'est-ce que tu fais? Tu restes fixé ou tu baisses le regard? Et quand tu baisses, tu relèves encore pour regarder une seconde fois? Là, tu peux plus dire que c'est pas ta faute, hein. La première fois que tu as vu, tu n'as qu'à baisser le regard. Et ne plus soulever ta tête pour regarder une seconde fois, parce que la seconde fois, là, ce serait maintenant exprès. Maintenant, moi, quand on dit ça à des gens, je dis, bon, comme on dit, quand tu regardes une première fois et puis tu baisses le regard, tu peux plus lever la tête pour regarder une seconde fois. Donc, première fois, quand il fixe là, il fixe jusqu'à ce que la dame disparaisse de son champ de vue. Et c'est ça là, c'est pas exprès tu fais. Donc, sachez, c'est haram, donc, de regarder toutes ces choses-là, ce n'est pas normal. Voilà, il faut baisser le regard au maximum. Et Allah, il le dit dans le Coran même, dans la sourate 24, la sourate de la lumière, Allah est clair, et dit, ô messager, dis aux croyants de baisser leur regard. Hein? Qul lil mu'minina yaghuddu absarihim. Donc, dis-leur de baisser leur regard. Donc, d'éviter de regarder tout ce qui est illicite. Et c'est la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dit aux croyantes de baisser aussi également leur regard. Donc quand tu deviens musulman, tu regardes plus n'importe quoi, y compris les vidéos pornographiques et tout ce qui est illicite en fait. Mais aujourd'hui c'est pas le cas, hein. Surtout dans cette histoire de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale là. Je vais pas citer le nom du monsieur ici. Mais on a vu beaucoup de musulmans, beaucoup de gens qui sont allés dans ces choses-là, regarder, tu vois des gens en train de demander le lien des vidéos, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas permis en islam. Le musulman ne doit pas regarder ce genre de choses. Bien. Tapoter et partager. Voilà, si c'était des débats chrétiens musulmans, il y a longtemps, tu allais voir près de 1000 cas de personnes, près de 1 cas de personnes en train de regarder, c'est-à-dire 1000 personnes. Mais ici, quand on parle de l'enseignement pur de votre religion, la connaissance, la compréhension de votre religion, c'est que 2-3 personnes qui suivent. Mais je pense qu'alhamdoulilah, ça prouve que ces 2-3 personnes qui suivent là, ce sont ces personnes-là qui sont sincères, ce sont ces personnes-là qui ont vraiment l'amour de leur religion et qui savent que c'est un devoir pour eux d'apprendre donc leur religion. Donc on comprend qu'il y a des spectateurs dans la religion, ils sont là, ils aiment regarder les vidéos. Ah, Oussaz lui a posé une question à ce pasteur, il n'a pas pu répondre et tout ça. C'est un spectacle, ça t'apporte quoi mon frère? Toi, ça t'apporte quoi? Oui, tu es fier parce que Oussaz a d'après spirituellement massacré le pasteur. En dehors de ça, ça t'a apporté quoi? C'est ici que tu apprends ta religion en fait. Et ça, apprendre ta religion ici, c'est un devoir, c'est pas une option, c'est une obligation. Talabul ilmu faridatu ala kulli muslimin wa muslimat. Donc, alhamdulillah. Donc, voici un peu. On continue encore. Wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin. Et dit, wala yahillu lahu. Il ne lui est pas permis également, c'est-à-dire à ce mukallaf là, à celui donc sur qui la religion obligatoire, il ne lui est pas donc permis également, an yanzura, de regarder ila muslimin, de projeter son regard vers un musulman, c'est-à-dire un de ses frères musulmans, bin nazarati tu'zihi, avec un regard méchant.
Donc, il n'est pas permis aux musulmans de regarder son frère musulman avec un regard méchant. Et il continue. Illa an yakuna fasiqan fayajibu hijranuhu. Donc, sauf si c'est un débauché. Et si c'est un débauché, en ce moment, ça devient même un devoir pour toi de te détourner même de cette personne, c'est-à-dire de t'éloigner complètement de lui. Donc ici, c'est un enseignement qui est clair. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons, on se dit qu'on est musulman. Je répète, on se dit qu'on est musulman, mais tu vas trouver deux musulmans qui ne se parlent pas. Tu vas trouver deux musulmans, ils sont assis, ils vont causer, hein, ils vont s'ouvrir les dents les uns envers les autres. Dès que l'autre tourne le dos, l'autre se met à critiquer l'autre. Et on se dit qu'on est musulman. Dès qu'on le voit venir de loin, avec ce qu'on cause, on commence à faire des signes et on commence à le lorgner depuis de loin même. Le musulman ne se comporte pas comme ça. Le musulman ne doit pas jeter un regard méchant envers son frère musulman. Ce n'est pas bien en fait. Ton frère a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Il y a les bonnes options qui sont là. Pourquoi choisir l'option du shaitan? Pour semer la haine entre vous. L'option la plus simple, c'est que quand ton frère musulman te fait quelque chose que tu n'as pas aimé, tu n'as qu'à l'appeler tout simplement, tu le fais asseoir et tu lui dis clairement, voici ce que tu m'as fait mon frère ou ma soeur. Vous échangez. Tu lui présentes ce qu'il a fait qui n'a pas été bien. Celui qui a tort va s'excuser et puis bon, vous allez sur de nouvelles bases. Que de garder ça en toi, tu gardes cette rancune-là et quand tu vois la personne à tout moment, tu ne fais que le lorgner. Non, le musulman ne le fera pas. C'est interdit en islam, le musulman ne doit pas faire cela. Wala yahillu lahu, il ne lui est pas permis an yanzura ila muslimin de regarder un musulman bin nazarati tu'zihi d'un regard méchant. Il ne doit pas regarder son frère musulman méchamment. Illa an yakuna fasikan, sauf si c'est un débauché. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se couvre avec le manteau de l'islam, alors qu'en réalité c'est un loup. Mais il se fait voir comme s'il était une brebis. Donc quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, qui est naturellement un débauché, un dévergondé, etc. et tout, là il n'y a pas de problème. Celui-là on l'appelle pas un musulman, c'est un hypocrite. Donc à ce moment, fayajibu alayhi hijranuhu. Fayajibu hijranuhu. Donc ça devient un devoir pour toi de t'éloigner de cette personne. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on continue encore. Il dit, wa yajibu alayhi, il lui est obligatoire également, hifzu jami'i jawarihi mastata'a. Il lui est obligatoire, c'est-à-dire le musulman, de préserver de toutes ses forces, de toutes ses capacités, tous les membres de son corps, de commettre des péchés. Donc, il lui est obligatoire à celui qui est musulman de préserver de toutes ses capacités, de toutes ses forces, de préserver tous les membres de son corps de commettre des péchés. Tu dois empêcher tes yeux de commettre des péchés, empêcher ta bouche de commettre des péchés, empêcher tes oreilles de commettre des péchés, empêcher tes mains et tes pieds de commettre des péchés, empêcher donc ta partie intime de commettre des péchés, etc., etc. Donc du coup, de toutes tes capacités et de toutes tes forces. C'est pourquoi Allah dit wattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah de toutes vos capacités et de toutes vos forces. C'est-à-dire tu dois mettre tout en œuvre. C'est-à-dire que œuvrer, lutter contre les désirs de ton âme. Lutter contre les désirs de ton âme. Et ça, c'est le plus grand des djihad. Al-jihad au nafsi. Lutter contre les désirs donc de son âme. Celui qui arrive à lutter contre les désirs de son âme a le paradis, alhamdulillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mahwa. Ça c'est Allah qui nous le dit dans le Coran. Celui qui craint son Seigneur, qui observe les limites d'Allah et ne transgresse pas les lois d'Allah.
et qui détourne son âme contre ses désirs, celui-là n'aura rien d'autre qu'une grande place dans le paradis, une place honorable. Donc, il faut de toutes tes forces et de toutes tes capacités empêcher chaque partie de ton être, chaque partie de ton corps à commettre des péchés. Parce que le jour de Yawm al-Qiyamah, la bouche ne parlera pas devant le tribunal divin. Les membres de ton corps témoigneront contre toi, mon frère. Tes oreilles que tu prenais pour appeler la petite, hein, tu faisais des causeries érotiques, hein, ou peut-être c'est la femme d'autrui, toutes ces choses-là, et tu étais content quand tu écoutais ces choses-là. En ce moment, Allah dit, le jour de Yawm al-Qiyamah, tes oreilles vont prendre la parole et vont témoigner contre toi. Tes yeux que tu prenais pour aller regarder la nudité des femmes mariées, etc., d'autrui, tes yeux vont témoigner contre toi le jour de Yawm al-Qiyamah. Vous voyez? Tes mains vont témoigner, tes mains que tu prenais pour aller dérober les biens d'autrui, hein, violenter les gens, etc. et tout, dépouiller les gens, hein, tes mains vont témoigner contre toi. Tes pieds que tu prenais pour marcher, pour aller te camoufler dans le noir, pour attendre la fille des gens, quand elle sortait, tu la prenais sur ta petite moto pour aller gérer tes affaires. Tes pieds partout, tes pieds sont rentrés. Dans les boîtes de nuit partout, tes pieds vont témoigner contre toi le jour de Yawm al-Qiyamah. Et le plus grave, où le prophète même dit, ça sera tellement dégoûtant que lui-même, le prophète, il ne souhaite pas voir cela le jour de Yawm al-Qiyamah de ses yeux. C'est où les parties intimes, wallahi, des fornicateurs et de ceux qui ont commis l'adultère vont témoigner contre eux. Et ceux-là, quand ils seront en train de venir le jour de Yawm al-Qiyamah, il y a une odeur qui va s'élever. L'odeur sera tellement forte, dégoûtante, nauséabonde, à telle enseigne que les gens seront en train de vomir quand ils seront en train de s'approcher. Ce sont les parties intimes qui vont pourrir, subhanallah, une odeur pas possible. Quand les fornicateurs et les commetteurs d'adultère viendront le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc, Allah il dit de faire très attention parce que chaque membre de ton corps témoignera contre toi le jour de Yawm al-Qiyamah. Mon frère, déjà un tribunal où le juge, Allah qui doit te juger, est lui-même témoin de tous les faits. C'est-à-dire le juge est déjà lui-même le témoin des faits. Deuxièmement, où c'est toi-même chaque partie de ton corps qui va témoigner encore contre toi. Toi, tu vas t'en sortir comment? Si c'est quelqu'un qui vient dire là, tu peux dire, ah, il a menti sur moi. Mais ça là, c'est toi-même ton corps qui témoigne sur toi, contre toi. Wallah, et qu'Allah nous en préserve. C'est grave. Donc, et continue en disant, wa an yuhibba lillahi. Le musulman, s'il doit aimer, il doit aimer rien que pour Allah. Et ça, c'est très important. Si le musulman doit aimer, il doit aimer rien que pour Allah. Mais aujourd'hui, malheureusement, hein, notre amour n'est pas bâti sur l'amour d'Allah. Quand nous aimons, ce n'est pas pour Allah. C'est pour dunya ou c'est pour d'autres intérêts, je sais pas quoi, éphémères. Si tu aimes pour de l'argent, quand l'argent finit, l'amour disparaît. Si tu aimes pour la beauté, le jour où la beauté disparaît, l'amour disparaît. Quel que soit ce pourquoi tu vas aimer, si ce n'est pas pour Allah, le jour où cette chose disparaîtra, tout l'amour disparaîtra. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de couples qui ne durent pas. Parce qu'on n'a pas aimé pour Allah. Le fait que le hadith du prophète, on dit, non, le musulman, il peut marier une femme à cause de sa beauté, il peut marier une femme à cause de sa richesse, il peut marier une femme à cause de sa famille, une famille honorable, une grande famille, etc. et tout. Il peut marier une femme à cause de sa religiosité, etc. et tout. Et comme tout ça c'est cité, quelqu'un voit une belle fille en ville, il court, ouais, elle est bien claire, elle est belle et tout. Donc, il faut que celle-là, je la marie. Il n'y a pas de problème, hein, tu peux la marier juste parce qu'elle est belle, mon frère. Mais sache que la beauté n'est pas éternelle. Soit elle meurt de façon précoce, ou soit si elle a longue vie, naturellement, dans 10-15 ans, cette beauté disparaîtra. Donc, que sera ton amour pour elle?
Ton amour était fondé que sur sa beauté. Maintenant que la beauté disparaîtra, 10, 15 ans après, comment tu seras? Tu vas continuer à l'aimer? Non. Bâtissez votre amour sur l'amour d'Allah. Si vous aimez, aimez votre conjoint rien que pour Allah, pour son dîn, pour sa religiosité, pour sa foi en Allah. Et c'est ce qui va rester. Parce que Wallah est le véritable croyant. Sa foi ne fait qu'augmenter. Donc tu ne feras que l'aimer de plus en plus. Puisqu'Allah dit Namal mu'minun allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Wa iza tuliyat alayhi ayatuhu zadatuhum imanan. Donc vous voyez, wa iza tuliyat alayhim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Le véritable croyant est celui qui, lorsqu'on cite le nom d'Allah, on prononce le nom d'Allah à côté de lui, son cœur commence à frémir. Vous voyez? Et lorsqu'on commence à citer les versets d'Allah, à enseigner la parole d'Allah, quand il écoute, zadatuhum imanan, sa foi ne fait que s'augmenter, s'accroître. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et Allah, il s'est confié entièrement. Cela. Donc quand tu as aimé le véritable croyant rien que pour sa religion, le véritable musulman rien que pour sa religion, alhamdulillah. Mais si tu l'aimes pour quoi que ce soit d'éphémère, ton amour aussi sera éphémère. Donc, wa an yuhibba lillahi. Si vous aimez, aimez rien que pour Allah. Aimez pour la cause d'Allah et non rien d'autre. Ni pour l'argent, ni pour quoi que ce soit. Aimez rien que pour la cause d'Allah. Wa yubghidu lahu. Et si vous devez haïr rien que pour Allah. C'est-à-dire, tu te lèves comme ça un matin parce que le monsieur, ou bien bon, tout simplement, il y a eu une mésentente, une incompréhension entre vous. Il est devenu ton ennemi acharné, déclaré pour toute la vie. C'est-à-dire, tu veux jamais lui accorder ton pardon, tu le hais comme ça pour toute ta vie, tu veux plus le voir. Mais quand il te salue, tu réponds plus. Tout le monde t'a demandé pardon, il a pris l'imam, les gens, on t'a demandé, tu dis, tu veux rien savoir. Toi, tu es quel genre de musulman? C'est quel musulman qui son degré d'haïssement là est jusqu'à ce niveau? Tout le monde te demande, tu veux rien savoir. Mon frère, si tu veux haïr, il faut haïr rien que pour Allah. C'est pas juste pour une incompréhension avec quelqu'un que tu vas le haïr à vie. Non. Si tu dois haïr quelqu'un, ça n'a qu'à être à cause de son, c'est-à-dire que à cause de ses actions vis-à-vis d'Allah, de la religion en fait, vis-à-vis du messager. En dehors de ça, il faut pas haïr quelqu'un. Quelqu'un qui se lève pour combattre l'islam, qui combat Allah, qui combat les musulmans. Si tu dois haïr quelqu'un, voici celui-là que tu dois haïr. En dehors de ça, pourquoi tu dois le faire? Non, tu ne dois pas. Il peut y avoir des incompréhensions, mais après ça passe, on s'excuse et puis voilà, on repart sur de nouvelles bases. Donc, s'il doit haïr, ça doit être rien que pour la cause d'Allah. Et il dit, s'il doit se réjouir vis-à-vis de quelqu'un, c'est-à-dire s'il doit agréer quelqu'un, s'il doit être satisfait de quelqu'un, il doit le faire dans la satisfaction d'Allah. Vous comprenez? S'il doit aimer pour Allah. S'il doit haïr, il doit haïr pour Allah. Et s'il doit se réjouir de quelqu'un, il doit le faire rien que pour Allah. Et s'il doit être en colère contre quelqu'un, il doit le faire rien que pour Allah. Il doit recommander de faire les bonnes actions, il doit recommander le bien, tout ce qui est convenable. Il doit interdire le mal, tout ce qui est immoral et désavouable. Donc il doit lutter
pour ordonner le bien et interdire le mal. Le véritable croyant. Wa yahmuru alayhi al-kadhib. Le mensonge, lui, est catégoriquement et formellement interdit. Wa yahrumu alayhi al-kadhib. Le mensonge, lui, est formellement et catégoriquement interdit. Il ne doit pas commettre le mensonge, quelle que soit la forme de mensonge. C'est pourquoi le prophète l'a dit, il est interdit à un croyant musulman de mentir, même en plaisantant. Même en plaisantant. Même ceux qui mentent pour faire rire les gens. Les comédiens que vous voyez dans les Bonjour 2000 temps, etc. Là. Mentir pour faire rire les gens, le prophète alayhi salatu wassalam dit c'est un péché. Le mensonge de toutes ses formes est interdit aux véritables croyants. Et il y en a qui vont non seulement mentir pour la plaisanterie, mentir encore dans le sérieux sur quelqu'un, de salir quelqu'un avec un mensonge, etc. et tout. Mentir encore même, aller plus loin jusqu'à mentir sur Allah et son messager. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit clairement, hein, quiconque ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat. Tu as menti sur le prophète, alayhi salatu wassalam. On ne parle même pas d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord même. Tu as menti sur le prophète, là, prépare ta place en enfer. Donc, faisons très attention. Le mensonge, dans toutes ses formes, est formellement et catégoriquement interdit. Les trois cas où l'islam permet à un musulman de dire une parole, même si elle est contre-vérité, il y en a trois cas. Et ça, c'est al-islah. C'est pour réparer, aider, sauver une situation. On veut tuer quelqu'un. Mais si toi, tu dis la vérité nette, on le tue. On te demande, est-ce que telle chose-là, c'est lui qui a fait? Dès que tu dis oui, on le tue. Si tu dis non, tu n'as pas de péché. Tu as sauvé la vie. Deuxièmement, voici quelqu'un qui veut divorcer sa femme. Est-ce que il te demande, est-ce que c'est ma femme qui a cassé la télé? Elle dit, tu es témoin. Si tu dis oui, il va la divorcer. Tu dis non. Tu as sauvé son mariage. Envoyer encore quelqu'un dans la religion. Il n'y a pas de problème. Et quand je vois des gens, des non-musulmans qui s'asseyent, ils veulent essayer de prendre ça comme des polémiques pour se moquer des musulmans, je dis, mais vous n'avez pas lu vos propres livres. Paul même a dit, si par mon mensonge, les gens arrivent à connaître Dieu et à embrasser la religion. Ce qui veut dire, même Paul a menti pour convertir des gens au christianisme. Ça, c'est écrit dans votre livre. Et voilà quelqu'un, écoutez avec moi, hein, qui n'est pas normal dans la tête. C'est-à-dire, on lui dit, voici les bandits qui rentrent chez toi à la maison. Dès que ta femme a entendu le bruit, là, elle a couru, elle est rentrée en bas du lit. Ton épouse, elle est rentrée en bas du lit avec tes enfants. C'est toi seul qui es resté au salon, ils t'ont attrapé. Ils ont fouillé la maison, ils n'ont pas vu ta femme et tes enfants. Et toi, tu sais qu'ils sont en bas du lit. Et puis les voleurs te demandent, et ta femme et tes enfants. Tellement le pasteur, là, il a la haine contre l'islam, là. Et lui, il va dire la vérité. Pour condamner sa femme et ses enfants à mort. Il dit, lui, il préfère dire que sa femme et ses enfants sont en bas du lit. C'est-à-dire, lui préfère dire la vérité, quoi, que de suivre l'islam ici. Allahu Akbar. Vous voyez? Et après, ça vous venez dire, c'est l'islam qui est une religion, hein, de violence, etc. Un Dieu qui te permet même pas de sauver la vie de ta femme et de tes enfants. Donc, en dehors de ces cas précis que j'ai cités là, le mensonge est formellement et catégoriquement interdit en islam. Bien. Et continue. Le fait de calomnier quelqu'un. Le fait de calomnier quelqu'un est formellement et catégoriquement interdit. Logiquement, s'il y a la charia, celui qui calomnie quelqu'un, on doit le fouetter. La charia doit être appliquée à cette personne, qui est la loi divine. Il doit être châtié pour ça. Calomnier est un péché. Il te faut 80 coups de fouet pour ça.
Donc le fait de calomnier, c'est un grand péché. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. On voit une jeune fille qui passe, un jeune homme qui passe, qu'on ne connaît même pas, et on a juste entendu des ragots sur la personne, et puis on se met, voilà, comme si on connaissait la personne en détail. Oh, tu vois un tel ou une telle là, celle-là, au quartier ici, il n'y a pas un homme qui n'a pas eu ça, hein. Ouais, lui là, c'est un grand fornicateur, non, on le connaît ici. Alors que tu l'as jamais vu de tes propres yeux. Évitez de calomnier les gens sous prétexte, hein, par rapport à leur apparence. L'apparence trompe souvent. Ou par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, ne calomniez pas les gens. C'est un péché pour les musulmans. Donc, il continue en disant, Wanami Matou. Et le fait d'écouter autrui, quelqu'un pour aller raconter ses propos à autrui et écouter pour autrui pour nous raconter donc ses propos aussi à l'autre. Mettre les gens en palabre en rapportant les paroles des uns pour aller raconter aux autres. Celui qui joue ce genre de rôle-là, c'est grave. Tu écoutes les propos de X pour aller dire à Y, tu écoutes pour Y, pour dire à X, tu les mets en palabre. En-namim, c'est un grand péché. Celui qui fait ça, tu as mis deux personnes en palabre et puis ils sont morts, ils ne se sont pas réconciliés. Toi, tu espères quoi encore? On te dit deux musulmans qui ne se parlent pas au-delà de 3 jours, tous les actes d'adoration sont plus acceptés, agréés par Allah. Maintenant, est-ce celui qui est la cause maintenant de leur séparation? Et lui maintenant, ces actes d'adoration. Donc c'est un grand péché. Wal kibru. Wal kibru, le fait d'être arrogant. L'arrogance est un grand péché en islam. Nul n'a le droit d'être arrogant. Tu dois être modeste. Tu dois être humble. C'est ce qu'Allah te demande. L'arrogance est interdite en islam. Éloignez-vous de l'arrogance. Wala ujubu. Le fait de s'auto-glorifier. L'auto-glorification est interdite en islam. C'est un péché. Nul ne doit s'auto-glorifier. La gloire et l'honneur éternel reviennent à Allah. Toi, tu dois rester humble. Personne ne doit s'auto-glorifier. C'est un péché. Wariya'u, le fait de se faire voir, de se faire remarquer, poser des actes de sorte que les gens puissent te voir. C'est un péché. Ce n'est pas bien. Le musulman ne doit pas poser des actes de façon ostentatoire. Par exemple, même dans le cadre de la dawa que nous sommes en train de faire. Toi, ta dawa, c'est pour que les gens n'ont qu'à dire, ah, l'oustaz, il est fort, hein, ouais, oustaz, là, ouais. Et ouais, il y a plein qui m'appellent oustaz. Moi aussi, je veux faire le débat comme vous. Je veux devenir comme vous. Je veux que... Je dis, mais attends. Je comprends pas, en fait. Ah, comme tu as vu oustaz Diané est célèbre, toi aussi, tu veux devenir célèbre, quoi. Il dit, c'est pas comme ça. D'ailleurs, si tu veux faire la dawa, va d'abord à l'école. Va apprendre. C'est avec la connaissance qu'on fait la dawa. Ne serait-ce qu'un seul verset, dispense de moi comme le prophète l'a dit. Donc, ne serait-ce qu'un seul verset, va apprendre. Je n'ai pas dit de tout connaître parce que nous, on ne connaît pas tout, mais on fait la dawa. On ne connaît rien même déjà. Mais au moins, il y a 1-2 versets qu'on a appris et c'est ce qu'on va transmettre. Donc, tout ce qu'on fait, ça doit être rien que pour la satisfaction d'Allah et non des êtres humains. Tu ne dois pas chercher à te faire voir. Tu veux aider un pauvre. Mon frère, tu finis de lui donner le don et puis tout le quartier sait que c'est toi qui lui as donné. Il ne donne jamais son argent à quelqu'un quand ils sont 2. Il attend que la personne soit au milieu des gens avant d'enlever pour donner. Pour qu'on sache que c'est lui qui a fait. Ce n'est pas bien. Donc, le musulman ne doit pas agir comme ça. Wasumu'atu. Le fait de faire entendre parler de lui. Ce n'est pas bien. Le fait de faire entendre parler de lui. C'est-à-dire, il pose des actes de sorte que les gens puissent parler de lui. Il peut même donner l'argent à des DJ, à des griots, des trucs. Ouais, quand on va arriver là, parler de moi, hein. C'est-à-dire, il programme tout ça. Et puis, quand ils arrivent dans un coin public, les gens commencent à parler de lui, les trucs. L'argent est verse ici. Tu vas trouver que le monsieur là, dès qu'on commence à parler de lui là, c'est les pieds de 10 000 qui sautent. Mais dès que quelqu'un vient lui dire,
pour la cause d'Allah, j'ai faim, donne-moi à manger. Il met sa main dans la peau, il fait sortir les pièces. Et puis il trie même. Les pièces les plus trucs là, c'est ça, il donne encore. Mais, quand c'est quelqu'un, un être humain qui vient pour faire son éloge, pour faire entendre parler de lui, c'est les billets de banque. En islam, c'est haram. Le musulman ne doit pas poser des actes pour faire entendre parler de lui. Wala hasadou, le fait d'envier, la jalousie. Quand tu es un envieux, là, tu ne peux plus espérer le paradis, en fait. Hein? Le fait d'être un envieux, là, si tu meurs dans ça, là, c'est l'enfer. Toi, tu ne veux pas voir les biens d'autrui. Tu ne veux pas voir la grâce qu'Allah a fait à quelqu'un. Tu es contre lui. Tu commences à le haïr. Tu vas même dans le maraboutage, tout ça pour détruire la personne, dans la sorcellerie. Tout celui qui, ou celle qui est dans ce genre d'action-là, si tu meurs dedans, c'est l'enfer. L'envieux ne verra même pas le paradis de ses yeux. Et c'est la pire des maladies qui peut exister. Tu iras à l'hôpital, ils vont faire toutes sortes d'examens et ils ne verront pas la maladie de la jalousie. L'envieux, là. Mais ça détruit même l'envieux lui-même à l'intérieur. Parce que lui que tu es en train de jalouser, là, Allah ne fait qu'augmenter sa grâce sur lui. Et toi, tu auras toujours mal, tu vas souffrir, tu vas te brûler, te consumer. C'est ce que le prophète a dit. Il dit, c'est un feu qui te consume ici-bas à l'intérieur. Et puis dans l'au-delà encore, c'est l'enfer qui va continuer à te consumer. Allah qu'Allah nous en préserve. Sois satisfait de la grâce qu'Allah a accordée à autrui, de sorte même qu'Allah te bénisse et te donne la même chose. Ou même peut-être plus encore. Sois reconnaissant. Pourquoi tu vas haïr la personne? Donc, wal bourdou et le fait de haïr, c'est ce qu'on a dit un peu plus haut, le fait de haïr quelqu'un est haram en islam. On ne doit pas haïr. Waru yatul fadli ala la ghayri. Le musulman également ne doit pas se montrer, ne doit pas se placer au-dessus des autres. Il ne doit pas faire croire que lui il est au-dessus des autres. C'est lui qui est mieux que tous les autres. Quand il rentre quelque part, il trouve que les autres sont rien. En fait, à cause de sa petite fortune, ses petits moyens, quand il rentre quelque part, même ceux qui sont plus âgés que lui, hein, dans la famille, ses grands frères, tout, il n'a aucun respect pour qui que ce soit. Déjà, c'est lui qui est au-dessus de tout ça. Où il a une petite connaissance qu'Allah lui a accordée. Oh, c'est lui qui est le grand oustaz. Personne ne peut le raisonner encore. Quand tu oh oui, subhanallah. C'est-à-dire lui là, il montre que c'est lui qui est au-dessus de tous les autres. Waru yatul fadli ala al-ghayr. Tout ce qui se passe quand quelqu'un veut pas, oh moi c'est moi. Arrêtez ça, ce n'est pas bien. Allah il n'aime pas ça, il n'aime pas les orgueilleux. La prétention, la fierté, l'ostentation, Allah il n'aime pas ça. Sois humble, sois modeste. Ça te coûte quoi d'être humble? Et donc, wal hamzu, le fait également, wal hamzu, de critiquer les gens par les gestes, hein? Par des gestes, par des grimaces. Par exemple, il te voit en train de passer et puis il commence à clignoter l'œil et puis il tape l'autre à côté. Et puis il pointe l'index comme ça et dit, regarde, regarde. Tout celui qui fait ça là, s'il meurt, c'est l'enfer. Walhamzu. Wailul likulli humazatil lumaza. Allah nous dit ça dans le Coran. L'enfer qui est réservé pour toi là, on appelle ça le wail. Un enfer dangereux. Le plus atroce. Un feu qui va te consumer la peau. Et Allah ne fera que refaire cette peau. Hein? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Toutefois que l'enfer va consumer leur peau, moi Allah je vais refaire encore cette même peau de sorte qu'ils goûtent encore au châtiment. Il n'y a pas de mort. Wallahi, l'enfer wailu. Humaza. Lumaza. Hein?
L'école homazatil lumaza. Tout celui qui est calomniateur, diffamateur, qui ne fait que critiquer les gens, se moquer des gens par des gestes, par des grimaces, les indexer, les rabaisser, les humilier, ce n'est pas bien. Le musulman n'a pas le droit. Wallamzo. Wallamzo, maintenant, ça, c'est pas par les gestes, ni par les grimaces, ni par les trucs. Hein. Ça, maintenant, c'est par la bouche. Critiquer même de façon verbale. Saboter, salir quelqu'un, le rabaisser, et tout ça. C'est que tu ne peux pas dire devant lui. Pourquoi? Wala abasu. Et aussi ceux qui s'adonnent au jeu des hasards. Les pokers, les mises, hein, sur le football, je mise tant sur telle équipe, etc. et tout. Hein, le damier, on va miser, toutes ces choses-là. La loterie, c'est haram en islam. Wasukhriyatu. Et le fait de se moquer de quelqu'un, de ridiculiser autrui, est un grand péché. Le fait de se moquer, de ridiculiser autrui, c'est un grand péché en islam. Comprenez? Donc, on va s'arrêter là. Je suis un peu grippé. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Prochainement, on va continuer, Inch'Allah. On n'est pas encore rentré même dans la jurisprudence pure. On n'est pas encore rentré dans l'enseignement profond même. Voilà, on est encore à la périphérie. On donne d'abord l'introduction de la kitab. Voilà, les conseils que le cheikh a donnés dans sa kitab et tout ça, l'éducation spirituelle et tout. Et quand on va finir, on va rentrer maintenant dans la purification, on va rentrer dans les ablutions, tout ça, et la prière, le jeûne et tout. Inch'Allah. D'accord. Qu'Allah facilite.